Donc j'ai renommé les deux pièces que nous avons créées. Donc le U avec des perçages, je l'ai appelé U2. Et ici, j'ai renommé ici, il suffit de cliquer dessus là. Et état déplié, j'avais pièce 2, j'ai renommé en l'appelant U2. Et là, c'est pareil, j'ai renommé ici la pièce SolidWorks U2. Alors, il faut que la pièce soit fermée sur SolidWorks pour pouvoir la renommer. Nous allons aller dans Gradant et nous allons utiliser la fonction flanc cisaillé et reprise de ligne aussi, reprise de pince. Nous allons aller dans Pièces, Ouvrir, État déplié U2, en DXF. Je vais utiliser la pièce ici, donc elle était en épaisseur 1,5 donc, et en poinçonnage. Je fais l'utilitaire de contour, il me nettoie ma pièce, je vais dans poinçonnage, je fais annuler l'usinage automatique et je vais faire une ligne de trou ici. Alors mes perçages ici, c'est des perçages, vous voyez, ils sont plus grands, c'est des perçages diamètre 11 ici. Quand j'ai fait ma pièce sur SolidWorks, j'ai fait des passages de vis pour des vis M10. Donc M10, ma vis, elle doit passer à l'intérieur, mais il y a un jeu en plus qui est fait. Donc du coup, c'est pas du diamètre 10 que j'ai ici, c'est diamètre 11. Je vais vérifier ici avec information, sur la forme ici, je clique sur le cercle, et j'ai un rayon de 5,5. Donc il m'a bien percé ici à 11. C'est pour un passage de vis, donc ici je vais prendre, j'ai pas de diamètre 11, je vais prendre diamètre 12. Mon jeu sera un peu plus grand ici, pour pouvoir passer ma vis. Ok, je vais sélectionner ici, donc il va me dire ici, indiquer le début de la ligne. Je clique, alors je vais mettre d'abord le nombre de trous que j'ai, j'avais mis 18 trous. Voilà, je viens cliquer ici au niveau de mon cercle, ce sera mon début de ligne. Il me dit ici, indiquer la fin de la ligne. Je vais venir ici, cliquer sur ma fin de ligne ici. Et lui, il va répartir automatiquement mes coups de poinçon centrés entre eux avec des écartements de même distance. Je fais la même chose en bas. Et je viens cliquer ici sur le dernier point. Et j'ai poinçonné toute ma ligne ici. J'enregistre. Donc, je vais la laisser dans ce sens-là, épaisseur 1,5. Dans mon activité ici, je vais laisser directement dedans, j'ai qu'une pièce. Alors, vous pouvez créer des dossiers DXF, des dossiers .sim à chaque fois aussi. Alors, pour l'instant, on n'a qu'une pièce, donc quand vous aurez plusieurs pièces, ça sera intéressant de le faire. Je vais aller ensuite poinçonner ma pièce, créer le programme.